Depuis notre plus tendre enfance, nous utilisons tous de l'électricité. C'est par exemple les lampes qui nous permettent de nous éclairer. C'est aussi tous ces appareils électroménagers que nous avons à la maison, le réfrigérateur, le lave-linge, les plaques de cuisson. Il y a encore tous ces appareils électroniques et informatiques qui ont envahi notre quotidien, les téléphones portables ou les ordinateurs. Mais bien que nous utilisions tous des appareils électriques au quotidien, on ne vous a peut-être encore jamais expliqué ce qu'est l'électricité. Alors nous allons en parler dans le cadre d'une famille particulière de matériaux. Je veux parler des métaux qui tous, sans exception, sont des conducteurs électriques. Alors, citons quelques métaux, par exemple le fer qui permet de fabriquer cette cuillère comme la plupart des objets métalliques de notre quotidien. Évoquons aussi l'aluminium qui permet de faire des cadres de vélo ou des poignées de porte, le zinc qui permet de réaliser des gouttières ou des toitures, le cuivre qui a cette jolie couleur rouge par rapport aux autres métaux qui la plupart du temps sont plutôt de couleur grise. Le cuivre cependant n'est pas toujours rouge puisque exposé à l'eau et à l'air, ce qu'on voit en haut de cette plaque, il devient vert. Il se recouvre d'un oxyde qu'on appelle le vert de gris et c'est la raison pour laquelle la Statue de la Liberté ou encore le toit de l'Opéra Garnier à Paris sont verts et non pas rouges alors qu'ils sont faits en cuivre. Le cuivre, ce n'est pas seulement fait pour des monuments ou des toitures, on en fait aussi des câbles électriques qui permettent d'acheminer l'électricité. En effet, derrière la gaine en matière plastique qui permet d'isoler du courant électrique pour ne pas s'électrocuter, il y a à l'intérieur des fils qui sont en cuivre pour leur propriété de conduction électrique. Alors, pourquoi est-ce que les métaux sont-ils tous conducteurs sans exception? Pour le comprendre, il faut revenir à la structure microscopique de la matière. La matière est faite d'atomes. Les atomes eux-mêmes sont formés d'un noyau autour duquel se déplacent des électrons. Le noyau est positif. Il contient des protons qui sont chargés positivement. Les électrons de leur côté sont négatifs. Des charges plus, des charges moins, ça s'attire. Raison pour laquelle les électrons restent au voisinage de leur noyau. Sauf que, dans le cas des métaux, certains électrons ont la propriété de se libérer de l'attraction de leur noyau. Et ils peuvent ainsi se déplacer dans tout le métal. Prenons l'exemple de ce tuyau en cuivre. Un atome situé en bas de ce tuyau devrait avoir les électrons qui tournent autour du noyau de cet atome. Sauf que certains des électrons vont se dire « Tiens, et si j'allais voir en haut si la vue n'était pas plus belle ?» Et ainsi, ils se déplacent librement dans tout le métal. Ce sont des électrons libres. Que se passe-t-il maintenant si l'on insère un métal dans un circuit électrique? Vous avez ici une pile qui alimente un moteur. Pour que le courant puisse s'établir dans le circuit, il faut que ce dernier soit fermé au moyen de fils de connexion qui soient conducteurs de l'électricité. On choisit donc des fils métalliques, par exemple en cuivre. Considérons donc un atome de cuivre qui se trouve dans un fil de connexion proche de la borne moins du générateur. Le cuivre est un métal, il contient donc des électrons libres. Les électrons libres, ils sont chargés négativement. Ils sont proches de la borne moins du générateur, or, des charges moins, ça se repousse. Ainsi, les électrons libres, ils ne sont plus libres de se déplacer comme bon leur semble dans toutes les parties métalliques du circuit. La borne moins du générateur les repousse et les force à se déplacer vers la borne plus du générateur qui, elle, les attire parce que les charges plus et les charges moins, ça s'attire. Il y a donc, dans les fils de connexion métallique, un déplacement des électrons libres de la borne moins vers la borne plus du générateur. Je rappelle au passage que le symbole des électrons, c'est un E minuscule avec en exposant un moins qui indique quelle est la charge portée par les électrons, cette charge étant une charge électrique élémentaire négative. Nous avons donc la réponse
à notre question initiale qui était de savoir ce qu'est le courant électrique dans les métaux. Eh bien, dans les métaux, le courant électrique est un déplacement d'électrons libres de la borne moins vers la borne plus du générateur. Alors certains doivent se dire « mais je n'y comprends plus rien. Moi on m'a toujours dit que le courant électrique, il va du plus vers le moins. » Effectivement, au cours de vos études, vous avez appris que le sens conventionnel du courant, il se représente par des flèches au milieu des fils de connexion, et ces flèches, elles vont du plus vers le moins. Alors, quelle est l'explication de ce paradoxe? L'explication, elle est historique. En 1897, les électrons ont été découverts. La propriété des électrons libres a été mise en évidence expérimentalement quelques années plus tard. Mais tout ceci n'était pas connu au XIXe siècle, alors que c'est au cours de ce XIXe siècle que les scientifiques se sont attachés à comprendre ce qu'est le courant électrique. Il y avait d'ailleurs de grands débats au sein de la communauté scientifique. Certains pensaient qu'il y avait deux types de fluides électriques, l'un partant du plus et allant vers la borne moins, l'autre partant du moins et allant vers la borne plus. D'autres scientifiques pensaient qu'il n'y avait qu'un seul de ces deux fluides. Bref, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Toutefois, une convention a fini par émerger. Une convention, c'est quoi? C'est le fait que des scientifiques ont convenu ensemble, ils ont décidé de ne parler que de ce courant électrique allant du plus vers le moins. Cette convention, elle s'est imposée, elle s'est maintenue au fil des années, et quelque part, nous portons aujourd'hui encore les cicatrices de ces débats qui ont eu lieu au cours du XIXe siècle sur la nature du courant électrique. On parle donc toujours, au moins d'un point de vue théorique, d'un courant allant du plus vers le moins. C'est un outil, j'insiste, théorique, mais qui ne représente rien de réel dans un circuit, en tout cas dans les fils de connexion métalliques. En effet, il n'y a rien dans un métal qui aille du plus vers le moins. La seule chose qui a une réalité physique, ce sont les électrons libres qui vont du moins vers le plus du générateur, et ça, c'est le courant électrique dans les métaux.